Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je vais très bien aussi. Dans cette nouvelle vidéo, ça me plaît bien de partager avec vous la toute première leçon que j'ai eu à faire sur le programme de Top Psycho Trader. Vous savez très bien que j'ai créé un nouveau programme maintenant pour accompagner des gens qui souffrent, beaucoup de traders qui n'arrivent pas à gérer leur psychologie, qui ont de difficultés. Un nouveau programme qui va complètement changer la donne parce que c'est un nouveau programme dans lequel l'accompagnement est continuel et constant. C'est-à-dire, vous avez un accompagnement qui est continuel et constant. Tout le temps, on est là à vous accompagner, à vous faire progresser, à améliorer votre psychologie, à vous donner des astuces, des choses qu'il faut faire en tel moment pour pouvoir surmonter. Parce que la psychologie, c'est plus de 80% en trading et vous ne savez pas faire, vous allez toujours tourner en rond parce que vous avez problème de psychologie. Alors, cette vidéo sera consacrée à la toute première leçon que nous avons fait parce que nous avons démarré le programme. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. C'est juste 50 $. 50 $, c'est rien du tout pour un accompagnement à vie. Un accompagnement à vie et continuel. C'est un accompagnement réel et continuel. C'est-à-dire, chaque samedi, on a des choses qu'on partage, il y a des leçons qu'on fait et il y a aussi des accompagnements personnels. Vous partagez vos captures, on essaie de commenter, on essaie de vous accompagner, d'être là pour vous accompagner réellement et ceci à vie. Alors, la toute première leçon que j'ai eu à partager dans ce groupe est une leçon que j'ai inspirée de ma propre expérience. C'est-à-dire, je viens d'acheter un compte de 100 000 $. Un compte que j'ai commencé par trader, c'est-à-dire un compte Profim que j'ai commencé par trader. Et vous devez savoir que ces temps-ci, c'est-à-dire au moment où j'ai commencé par trader le compte, au moment où les décisions de Trump prenaient de l'ampleur. Il n'y a pas ce jour où Trump ne dit quelque chose par rapport à l'économie et ça change. Il augmentait les taxes et tout et ça change vraiment la donne au niveau des marchés. Les prix vont de gauche à droite et cet événement m'a conduit à perdre près de 5% de mon capital, c'est-à-dire disons 5%. J'ai touché la barre des 5%, moins 5% sur mon capital de 100 000 $, sachant que le drawdown maximal, c'est 10%. En ce moment précis, beaucoup de traders n'arrivent plus à sortir de ce drawdown parce que le drawdown qui touche, ou bien qui touche, je vais dire, c'est un drawdown qui touche énormément votre psychologie. C'est un drawdown qui vous touche brutalement. Vous allez sentir la pression émotionnelle et peu de traders arrivent à s'en sortir lorsqu'ils arrivent à cette étape-là. Quand même, si arriver à sortir de ce drawdown et à remonter complètement le compte et à être entièrement en positif. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je suis arrivé à le faire, à remonter, à sortir d'un drawdown de 5 000 $, étant donné que sans juste changer, sans même pas changer mon risque habituel. C'est-à-dire, je ne suis pas tombé en drawdown en prenant un gros risque. Non, j'ai toujours risqué 1% sur le compte Profim Challenge. Et même si quand je suis arrivé à ce drawdown, je n'ai pas changé de l'eau. Je ne suis pas sorti brutalement. Je n'ai pas tenté ma dernière chance qui a été une chance. Non, je suis sorti progressivement. Toujours en risquant ce que j'ai l'habitude de risquer. Comment je suis arrivé à sortir de cela? J'ai partagé cela dans le groupe et je vais repartager cela gratuitement avec vous sur cette chaîne. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, bien sûr, sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Ça me fera plaisir, ça me donnera toujours la force de pouvoir partager beaucoup de leçons psychologiques avec vous sur cette chaîne-là. Donc, abonne-toi rapidement. Si tu l'as déjà fait, c'est très bien. Abonne-toi, active la cloche de notification. Ça me fera vraiment plaisir. Alors, si vous êtes déjà abonné, que vous avez activé la cloche bleue pour moi, rapidement, nous pouvons aller parce que c'est une leçon très importante. Alors, lorsque je suis tombé dans cette grosse perte, en fait, comment est-ce que j'ai fait pour vraiment me sortir, c'est-à-dire remonter complètement la pente aujourd'hui? Vous devez savoir que la première des choses, c'est qu'il y a 3 points sur lesquels je me suis basé pour sortir. Et avant que je ne vous énumère ces 3 points-là, il y a quelque chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous devez comprendre que lorsque vous avez un problème psychologique, c'est-à-dire lorsque ce que vous avez, la situation que vous traversez actuellement, pèse sur votre psychologie, c'est-à-dire que vous sentez que vous êtes en train de souffrir psychologiquement, il n'y a que les paroles qui peuvent vous sortir du moment. Il n'y a que les paroles. C'est-à-dire que la psychologie, ceux qui ont déjà fait les cours de psychologie, une fois, vous devez comprendre que, vous devez savoir qu'il n'y a que la parole qui sauve en termes de psychologie. Vous allez voir que c'est pourquoi quand les gens sont en train de souffrir, il y a quelqu'un qui souffre psychologiquement à un moment donné, d'autres préfèrent écouter la musique. La musique, ce n'est pas la musique
qui les réconfortent, mais ce sont peut-être les paroles, ce sont plutôt les paroles qui sortent de cette musique-là, qui réconfortent, qui pouvaient arranger votre psychologique. Donc, vous devez comprendre qu'il n'y a que les paroles, d'accord, qui peuvent sauver votre psychologique, qui peuvent vous sauver dans n'importe quel problème psychologique. Donc, prononcer les paroles, méditer les paroles, ce n'est que ça qui sauve, en fait, en termes de psychologie. C'est pourquoi le programme est basé sur la répétition de certaines paroles qui vont pouvoir réconforter les gens. Parce qu'il faut que vous trouvez un moyen pour rester à l'aise. C'est ça le problème. Trouvons un moyen pour rester à l'aise face ou bien malgré la difficulté ou bien malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. D'accord? Alors, comment moi je me suis sorti? Il y a la toute première parole que j'ai médité, que j'ai commencé par méditer quand je suis tombé dans cette grosse pète. C'est tout le monde paie. J'ai commencé par méditer cette parole-là pour dire tout le monde paie. Tu sais, tout le monde paie. En trading, la perte fait partie du processus. Tout le monde paie. Vous allez juste comprendre que le fait de prononcer, le fait que j'ai commencé par me dire que tout le monde paie, malgré que je le savais, j'ai commencé par me le répéter. Cela réconforte et cela me met dans cette condition, c'est-à-dire me met dans une condition où je pouvais voir que ce que je traverse actuellement, d'accord, quelque chose qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire quelque chose qui est fréquent et que je ne suis pas le seul qui est en train de traverser ça. Les gens vous disent souvent ça pour dire que voilà, que tout le monde fait, mais en ce moment précis, lorsque vous êtes en paix, lorsque vous faites du n'importe quoi, lorsque vous êtes en paix, c'est parce que vous avez refusé d'accepter la paix. Et refuser d'accepter votre paix, c'est comme si vous êtes en train de dire que, comme si vous êtes seul à être dans cette situation-là, ou bien il y a une situation qui vous arrive particulièrement à vous, alors que non, c'est une situation qui arrive à tous les traders, sauf que tu n'es pas trader. Si tu es trader, tu vas savoir qu'un drawdown, tout le monde tombe dans un drawdown, tout le monde, il y a des situations comme ça qui arrivent à tout le monde. J'ai commencé par me prononcer cette parole-là. Vous allez voir que c'est une parole qui a commencé par me reconforter, me rappeler que oui, ce qui m'arrive, c'est quelque chose qui est normal, donc il va falloir que je reste calme, il va falloir que j'essaie de revoir les choses autrement, à être surtout calme, parce que ce qui m'arrive actuellement, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Vous allez juste voir que lorsque les gens échouaient avant, au bac, lorsque nous on était au truc là, on était au lycée et tout, quand les grands frères ou bien quelqu'un échoue au bac, la plupart des temps, même les professeurs disent que non, moi-même qui suis ici, qui suis ton professeur, je dis j'ai échoué une fois au bac, j'ai connu l'échec, j'ai fait ceci. Il y a des gens qui arrivent jusqu'à dire que même le recteur, notre recteur en ce moment, on disait que non, que votre recteur que vous voyez aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a échoué, qui a été au bac plus de 5 fois, plus de 4 fois. Et en réalité, ça réconforte. Si tu es dans la même situation en ce moment-là, tu as bien échoué et quand tu pleurais, et que tu pleurais bientôt, et surtout, quand les gens vont commencer par dire ces paroles, les gens vont commencer par les visiteurs, vont commencer par te prononcer, les parents, les amis, bon, tes amis, les parents, tout ça, ils vont commencer par te prononcer ces paroles-là, te rappeler ces choses-là pour dire que non, tu n'es pas seul à échouer au bac. Il y a des gens qui échouent tous les jours, donc c'est une situation normale et tout. Tu vas voir que ça commence par changer. Tu commences par respirer, tu commences par avoir de l'espoir, tu commences par oublier, et ça commence par diminuer tout petit peu la douleur qui te ronge en ce moment-là. C'est la même chose que vous devez faire en trading. Lorsque vous traversez un moment, ayez le temps de vous répéter tout le temps que tout le monde fait. Vous pouvez même l'écrire. Lorsque vous commettez une perte et que la perte là veut commencer par vous voulez commencer par faire n'importe quoi par rapport à cette perte là, vous allez tout juste vous rappeler que tout le monde paie. Commencez par vous prononcer ces paroles là, que tout le monde paie. Vous allez chercher quelqu'un avec qui échanger. C'est pourquoi la communauté est très importante. Ça va vraiment vous changer. Alors, le deuxième point que j'ai commencé par me répéter en ce moment, c'est que les meilleures opportunités sont devant. Les meilleures opportunités sont devant. J'ai commencé à me répéter aussi cette phrase-là parce que en ce moment où je suis en train de perdre sur ma stratégie, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est la stratégie qui a un problème? Mais non, je me suis rappelé que non, la stratégie n'a aucun problème. Et j'ai commencé par méditer cette parole-là pour me dire que les meilleures opportunités sont devant parce que vous devez savoir qu'il y a des gens qui gagnent. J'ai déjà précisé ça ici plusieurs fois. Les gens qui peuvent gagner lundi, mardi, mercredi et jeudi, peut-être ils encaissent une perte. Et cette perte-là les ronge tellement qu'ils commencent par commettre d'autres pertes, ainsi de suite. C'est parce que ceux-là, en ce moment, ils ont oublié que les meilleures opportunités sont devant. Et lorsque j'ai commencé à partager cela, un membre du programme a partagé, il a dit que lui, par rapport à cette challenge profit, qu'il progresse son compte jusqu'à venir à 7%. Mais le fait de perdre juste 1% sur les 7% là,
le pousse à perdre presque tout jusqu'à ce qu'il crame le compte là. Alors qu'il aurait juste accepté perdre les 1%, revenir à 6% et que demain, il revient sur le marché, il trouvera une autre opportunité qui est plus meilleure et il va remonter la pente peut-être à 8% et valider le compte. Mais le fait de ne pas accepter en ce moment précis que les meilleures opportunités sont encore devant. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui sur le marché, le graphique, ce qui est fait sortir aujourd'hui, ce ne va pas durer tout le temps. Le moment va passer, les meilleures opportunités vont revenir. Cette patience, le peuple va avoir cette patience-là, c'est de penser que les meilleures opportunités ne sont pas devant. Alors que il a même précisé que lui, lorsqu'il crame le compte ce jour-là et qu'il revient après, il voit, il est émerveillé de voir qu'il y a encore une autre opportunité qui se voit clairement et que lui voit ça. Il dit non, si je m'étais patienté hier, j'allais juste me positionner sur cette position-là et valider peut-être mon compte. Donc, le fait de se rappeler que les meilleures opportunités sont devant vous réconforte, c'est-à-dire vous réconforte et vous donne de l'espoir à rester calme, à accepter la situation précise, la situation actuelle, afin de pouvoir remonter cette situation-là sur les jours à venir parce que le marché tôt ou tard va vous offrir les meilleures opportunités. C'est ce qui s'est passé avec moi. Aujourd'hui, maintenant, j'ai encore trouvé moi qui ai perdu. C'est-à-dire, lorsque j'ai acheté le compte de 100 000, je fais que grimper, perdre jusqu'à moins 5%. Je suis remonté aujourd'hui jusqu'à plus de 5% là. Donc, je suis même en positif sur le compte sans changer de stratégie ni augmenter mon lot. C'est-à-dire, je suis progressé avec le même lot où je suis redescendu. Ça veut dire que ce qui est vrai en trading, les meilleures opportunités sont toujours devant. Alors, nous allons voir maintenant la troisième phrase qui m'a réconforté, sur laquelle je me suis basé en termes de méditation pour me sortir du drawdown, c'est que j'ai tout le temps. Le fait de dire que j'ai tout le temps, c'est pas pour rien que les profs ont décidé maintenant de ne plus vous limiter en termes de temps. Parce que quand le pire des pièges qu'on peut donner à un trader, c'est de lui donner un temps, c'est de lui fixer un temps, c'est de lui dire fais-moi tel pourcentage à tel temps, fais-moi tel pourcentage à tel temps. Tu peux m'obtenir tel dollar à tel temps. Si tu dis ça à un trader, tu l'as déjà foutu. Parce que ce trader, tu l'as déjà, c'est-à-dire, comme on dit, lancer une parole incantatoire, tu l'as déjà envoûté en fait. Lorsque tu donnes un temps à un trader, parce qu'il n'est pas le marché, il va forcer le marché pour vouloir obtenir ce résultat-là à tel moment et il va tout foutre en l'air. Ça, c'est clair. Donc, la parole de me dire, le fait de me dire, de commencer à me dire, j'ai tout le temps, ça me fait dire que je peux encore me patienter parce que je peux prendre tout mon temps parce que les opportunités vont venir et que je vais commencer par progresser et rapporter, c'est-à-dire essayer de raccrocher encore le devant, de prendre le dessus sur la perte que je suis en train de subir actuellement. Donc, voilà les trois phrases sur lesquelles je me suis basé pour sortir de mon drawdown. Les amis, j'espère que cette vidéo, vous avez appris de cela. Abonne-toi, active la cloche de notification. On aura partagé certaines choses, mais mon numéro est juste là. Vous pouvez me contacter pour rejoindre ce merveilleux programme dans lequel nous serons là à partager beaucoup plus de choses qui va vraiment vous aider et corriger votre psychologie un point pour de tout. Parce que lorsque vous arrivez à corriger la psychologie, à complètement prendre le dessus sur votre gestion psychologique, votre vie va commencer par décoller. Vous allez commencer par obtenir des résultats pour de vrai. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo très bientôt.